Une société stable est aussi le fruit d'une famille équilibrée et structurée. Et une famille équilibrée et structurée, selon la Bible, est une famille bâtie par les liens du mariage. Le mariage, donc, est une notion, une vérité, un style de vie important pour le Seigneur qui l'impose donc à ses enfants, à l'effet de vivre dans ses pas, dans la paix et la tranquillité. Mais le mariage n'est pas toujours source de bonheur et d'épanouissement pour ceux qui y sont. Alors, ABMC TV prend la responsabilité d'en parler. Et aujourd'hui, donc, parlons-en. Nous sommes en direct sur ABMC TV pour traiter de ce thème important avec le pasteur Alexandre Amazou, président des Églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons traiter d'un thème très important aujourd'hui. C'est vrai qu'on a débattu de plusieurs thèmes avant aujourd'hui qui portaient à un niveau assez spirituel, mais on a bien voulu rentrer dans le quotidien des personnes qui nous suivent pour traiter des réalités aussi qui les concernent. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. D'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la notion de mariage? Merci. Nous voulons bénir d'abord le Seigneur. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent en direct. Et vous me posez la question pour savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. D'abord, il faut retourner à Genèse. Si nous voulons comprendre réellement le mariage, il faut retourner à Genèse. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que la Bible dit au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Et vous connaissez tout le récit de la Genèse, oui. Mais il y a un élément que je vais mettre quand même à votre appréciation. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, vu ce texte, nous pouvons définir le mariage selon la Bible comme l'union entre deux personnes qui permet à ces deux personnes-là de devenir au final une seule chair, selon la Bible. Parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc le mariage est un attachement qui a pour but ou qui a pour objectif de nous aider à devenir une seule chair. Donc voilà un peu ce que la Bible nous donne comme définition en ce qui concerne le mariage. Donc lorsqu'on se marie, c'est parce que Dieu a un plan, et ce plan, c'est de finir, c'est nous aider à finir un. Vous voyez? Donc c'est ça le mariage. Le mariage, donc c'est une union, c'est un mélange entre deux personnes. Mais retenez également une chose qui est importante, c'est que le mariage, au-delà de l'image, c'est-à-dire l'imagerie ou les intentions populaires que nous voyons, le mariage est plutôt l'union entre deux esprits qui se mettent ensemble pour devenir un seul esprit. C'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette notion de mariage n'est pas vraiment comprise. Et on appelle mariage quand une jeune fille te plaît, tu dis, bon écoute, elle me plaît, je vais la garder et on va ensemble. Voilà ce que les gens aujourd'hui considèrent comme mariage. Alors qu'à l'origine, selon la parole de Dieu, c'est une union. Mais cette union-là, est-ce qu'elle est physique? Elle n'est pas physique. Elle est d'abord spirituelle. C'est deux esprits qui se lient pour devenir un. C'est ça le mariage. Ok. Merci, pasteur, pour cette définition. Oui. Donc, à vous entendre parler, c'est deux cultures, deux éducations, deux façons de voir différentes qui se confrontent pour aller dans cette union-là que le Seigneur souhaite. Maintenant, dans cette union, naturellement, il y a des responsabilités. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de mariage et responsabilité. De façon générale, après que deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment, décident de faire leur vie ensemble, est-ce qu'il y a déjà des responsabilités basiques qui sont rattachées à l'un et à l'autre? Merci également pour cette question. Je vais encore revenir à la parole de Dieu parce que c'est très important que nous puissions aller à la parole de Dieu. Lorsque nous revenons à Éphésiens, nous allons voir ici Éphésiens 5 à partir du verset 22. C'est un texte qui est connu également. La Bible dit hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais je vais faire la lecture parce que je veux que nos auditeurs, téléspectateurs puissent réellement comprendre de quoi il s'agit. Donc, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi le doivent à leur mari. En toute chose, mari,
aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il dit enfin, afin de la sanctifier, de la présenter, ainsi de suite. Et donc, ici, lorsqu'on parle de responsabilité, nous ne pouvons pas parler de responsabilité dans le mariage sans revenir à Éphésiens. D'accord. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Parce que Éphésiens 5, verset 22 nous donne les différentes responsabilités, que ce soit les responsabilités de l'homme, que ce soit les responsabilités de la femme. Et donc, pour pouvoir faire une synthèse pour que nos téléspectateurs et auditeurs nous suivent, je peux dire ceci. En ce qui concerne l'homme, l'homme a 3 grandes responsabilités majeures. D'accord. Selon Éphésiens toujours 5 à partir du verset 22. La première responsabilité de l'homme, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Donc c'est l'amour. L'homme doit aimer sa femme. C'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose dont on peut se dérober. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc dans la notion de aimer sa femme, qu'est-ce qu'on peut décliner dans cette notion d'aimer? La première chose, c'est que l'homme donc doit aimer sa femme, c'est-à-dire, pour mieux comprendre cette notion d'aimer sa femme, voyons par exemple, dans l'amour que Christ a apporté à l'Église, quels sont les éléments qu'on peut noter? On a vu que Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est sacrifié pour l'Église. Donc, dans la notion d'amour, le premier élément, c'est le sacrifice. Donc, lorsque Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, Dieu demande à l'homme de se sacrifier pour sa femme. D'accord. Donc, il y a la notion de sacrifice. Dans la notion d'aimer également, il y a la notion de pouvoir lui apporter de l'affection, de la tendresse, le respect et l'honneur. C'est très important parce que Christ a aimé l'Église, Christ a respecté l'Église, Christ a honoré l'Église. Donc, vous voyez que c'est très important dans la notion de aimer. Donc, vous voyez que nous sommes juste à la première responsabilité de l'homme. Vous voyez donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Absolument, Oui, absolument. c'est important parce que souvent, nous les hommes, nous restons sur le fait que ma femme n'est pas soumise, elle n'est pas soumise. Les responsabilités sont partagées. Nous devons aimer nos femmes. Mais pourquoi Dieu utilise le terme aimer en ce qui concerne l'homme? Parce que les hommes, naturellement, ont beaucoup de problèmes pour aimer les femmes. Les femmes n'ont pas de problème pour aimer. Ce sont les hommes qui ont un problème pour aimer. Voilà pourquoi Dieu pointe le doigt sur ce qui est le problème de l'homme. Donc l'homme doit aimer sa femme. L'homme doit se sacrifier pour sa femme, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. L'homme doit donc honorer sa femme. L'homme doit respecter sa femme. Donc c'est des responsabilités qui sont énormes. Énormes. Deuxième type de responsabilité. Nous voyons que lorsque Dieu donc met Adam dans le jardin pour garder le jardin et cultiver le jardin, il vient vers Adam et c'est à Adam qui donne les commandements. Il dit, tu ne toucheras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu donne le commandement à l'homme et non à la femme. Donc, l'homme a pour responsabilité, point numéro 2, de conduire sa femme vers le Seigneur. Il dit, aimez vos femmes et vous présentez-la comme Christ va présenter l'Église au dernier jour à Dieu sans tache ni ride. Donc c'est une responsabilité pour l'homme d'être le pasteur de sa maison. Le problème avec nos couples aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on se marie, souvent nos femmes sont plus spirituelles que nous, elles prient plus que nous. On n'a pas le temps, on se dit, bon écoute, ma femme prie, sa prière me couvre, donc on se balade, on fait autre chose. Alors que c'est une responsabilité que nous avons. Si, dans un foyer, la femme prend la responsabilité de conduire la maison vers le Seigneur, de gérer les affaires spirituelles, quelque chose va manquer à ce foyer et quelque chose va manquer à cet homme qui est le chef. Il peut finir par perdre sa position de chef. Parce qu'un chef, c'est celui qui n'est pas chef juste en parole, mais c'est celui qui est chef parce qu'il conduit les activités spirituelles et il conduit également tout ce qui est matériel. Donc, notre responsabilité, 1, c'est aimer. 2, c'est conduire nos femmes vers le Seigneur et les présenter à Dieu au dernier jour sans tache ni ride. Nous avons la responsabilité de la stabilité spirituelle de nos familles, de nos femmes et de nos enfants. Troisième type de responsabilité, selon toujours Éphésiens que nous avons lu, nous voyons que l'homme également a pour responsabilité, en troisième position, de pouvoir aux besoins de sa famille. C'est-à-dire, quand on parle de pouvoir aux besoins, c'est l'âge.
numéro 1, en ce qui concerne ton épouse, tu dois pouvoir à ses besoins. Pouvoir à ses besoins touche le volet matériel, c'est-à-dire elle ne doit manquer de rien parce que Christ prend soin de l'Église qui est son épouse. Donc, l'homme doit pouvoir aux besoins de sa femme, c'est-à-dire si elle a un besoin, même si elle travaille. Et ça, c'est important pour tous les hommes qui nous suivent. Alors, très souvent, avec la culture occidentale, on dit ma femme travaille, on va partager les charges, elle va aller faire son shopping, elle a son salaire. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que là où il n'y a pas de prise de responsabilité, on finit par perdre l'autorité. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes, n'ayant pas appris à, c'est-à-dire n'ayant pas pris leur responsabilité dans le foyer, on finit par perdre l'autorité. Et quand il parle, la femme n'écoute plus, la femme n'a même plus d'égard pour lui, et il crie, ma femme ne me respecte pas, quand je parle, elle ne m'écoute pas. Mais c'est parce que tu n'es pas responsable. Et là où il n'y a pas de responsabilité, l'autorité finit par disparaître, parce que l'autorité et la responsabilité sont liées. Et donc, il faut pouvoir aux besoins de ta femme. Même si elle travaille, il faut t'assurer d'avoir un budget pour elle chaque jour. Cela maintient la femme dans une position vis-à-vis de l'homme qui lui montre que ça, c'est mon chef. Et donc, pouvoir à ses besoins physiques, tout ce qu'elle doit porter, se vêtir, ainsi de suite, lui remettre de l'argent pour faire ces choses. Deuxième chose, pouvoir à ses besoins, c'est-à-dire sexuels. Pour ceux qui nous suivent, qui sont matures. Voilà, voilà, c'est important. L'homme doit avoir la capacité également de satisfaire sa femme à tous les niveaux. On ne dit pas non, voilà, je ne peux pas, je suis fatigué, je prie. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut le faire dans un commun accord. Donc, satisfaire ses besoins. Et encore, quand on parle de satisfaire ses besoins, la femme a un besoin de protection. Parce que la Bible dit quelque chose de très important que beaucoup d'hommes ne prennent pas en compte en fait. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais vous allez voir que la Bible n'a jamais dit que la femme quittera son père et sa mère. Et donc l'homme quitte, mais en réalité la femme ne quitte pas. Pourquoi? La femme, elle change de père. Donc son mari devient le père. Pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Parce que la femme a toujours eu un besoin de sécurité. Et donc, Dieu veille à ce que cette notion de sécurité-là ne manque jamais. Et donc, dans ce que l'homme a comme responsabilité, la sécurité est importante. Il faut protéger sa femme. Dieu nous a donné les mains pour protéger notre femme. Voilà pourquoi Dieu a sorti la côte. La côte, vous voyez, notre côte est ici. Ouais. Et à chaque fois que on veut nous toucher, très souvent on a tendance à protéger nos côtes. Donc la main que Dieu nous a donnée, c'est pour protéger la côte que nous avons et non la frapper. C'est pourquoi pour moi, toute personne qui frappe sa femme, qui ne respecte pas sa femme, est un homme insensé. À la limite, il faut qu'on le délivre. Parce qu'un homme ne peut pas frapper une femme. Je le dis, si tu me regardes, tu frappes ta femme, tu ne la respectes pas, tu vas mal finir. Et je vous dis, ce que je vais dire maintenant est culturel. Il y a une partie de la région ici en Côte d'Ivoire vers le sud où nous avons beaucoup de veuves. Lorsque nous avons interrogé les vieux, certaines personnes, ils nous ont fait cette révélation qui nous a quand même amené à réfléchir. Il y a beaucoup de veuves parce que les hommes meurent tôt. Et quand on a cherché les causes de la mort de ces hommes, on s'est rendu compte que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les hommes ne respectent pas leurs femmes. Les hommes méprisent leurs femmes. Et donc, ils meurent vite. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de veuves. Donc, il faut faire très attention. Dieu ne nous a pas donné la femme pour que nous puissions la piétiner. La femme a besoin de sécurité. Et dans une maison où une femme ne se sent pas en sécurité, ne se sent pas ses enfants en sécurité, l'autorité va être bafouée. Donc, voilà, en gros, en ce qui concerne l'homme, les trois grandes responsabilités. La femme aussi, selon toujours Éphésiens que nous avons. Parce que les hommes qui nous suivent vont se demander, mais la femme n'a plus de responsabilité. Non, mais si, la femme également a une responsabilité parce que la Bible dit également dans Éphésiens, il dit femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, la première responsabilité que la femme a, c'est la soumission. Pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise? C'est très important parce que Dieu sait quel est le problème de chaque être. Ça dit mâle comme femelle. Il sait que le problème de l'homme, c'est l'amour. Il dit aimez vos femmes. Il sait que le problème
cet enseignement-là ne passe pas. Et donc, les femmes pensent qu'à tort, quand on leur demande de se soumettre, on veut les avilir, on veut les asservir. Donc, elles se rebellent pour dire, pourquoi moi je dois me soumettre? Moi aussi, je suis quand même une créature de Dieu, pourquoi je dois me soumettre? Alors que la soumission est en fait une stratégie que Dieu donne à l'homme pour pouvoir prendre, à la femme pour pouvoir prendre le dessus. Vous allez voir qu'une femme réellement soumise dans son foyer contrôle son foyer. L'homme n'aura même pas envie de lui refuser quelque chose dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme est soumise. Mais vous allez voir qu'une femme qui n'est pas soumise, elle a du mal à prendre le contrôle de la maison parce que l'homme va lui résister. Donc la soumission est la première responsabilité que la femme a. C'est important d'être soumise dans une maison parce que la soumission permet à l'homme d'avoir la paix, la tranquillité dans la maison. Ça, c'est très important. Deuxième responsabilité, Dieu a dit à Adam, il dit, je te ferai une aide. Donc la deuxième responsabilité de la femme également, c'est d'être une aide pour l'homme, une véritable aide. Donc lorsque Dieu envoie une femme vers un homme, ce n'est pas pour être une concurrente. Et c'est très important. Même si vous êtes femme, vous travaillez, vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas une raison de chercher à dominer votre mari ou à prendre le contrôle et à vouloir diriger tout dans la maison. Parce que j'ai un cas où un couple, c'est le monsieur qui est venu me voir et il était vraiment frustré parce que à chaque fois, la femme a beaucoup plus d'argent que lui. Donc à chaque fois qu'ils sont à table, la dame le regarde. Quand il doit se servir, elle le regarde. Elle dit, mais écoute, va doucement, les enfants n'ont pas encore mangé. Tu as plus trop de viande. Mets une viande dans la sauce parce que les enfants n'ont pas... Donc le monsieur était blessé. Quand il se lave, elle dit, écoute, c'est bon, prends le seau, remplis l'eau parce que tu gaspilles l'eau. Pourquoi? C'est elle qui paye. Celle qui paye. Donc vous voyez, cet homme était blessé dans son amour personnel parce que la femme était tout le temps en train de crier, pourquoi tu fais ça? Éteins la lumière, parce qu'elle payait tout dans la maison. Et donc, je veux dire aux dames, quelle que soit la grâce que Dieu t'a fait d'avoir un peu plus d'argent que ton mari, ce n'est pas une raison de ne pas l'aider, parce que vous êtes une aide. Si l'homme avait la possibilité de tout faire, Dieu ne lui aurait pas envoyé de l'aide. Donc une femme est une aide. Dans une maison, lorsque la femme prend son rôle d'aide, la maison est épanouie, l'homme prospère à tous égards et c'est la famille qui gagne. Donc je voulais encourager toutes les sœurs qui me regardent en ce moment, soyez des véritables aides pour vos époux. Moi, depuis que j'ai rencontré ma femme, ma vie a pris une autre tournure. Les choses ont marché parce qu'elle a été, et elle est pour moi aujourd'hui, je crois, une aide que je ne peux pas qualifier. Donc, je veux dire, cette responsabilité, beaucoup de femmes l'ignorent, mais vous avez la responsabilité d'aider vos maris à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Au lieu de les combattre, de faire des histoires, de faire des jalousies qui n'ont pas leur place, il faut les aider. Une autre responsabilité que la femme a, selon Éphésiens, c'est également la disponibilité. La femme doit être disponible pour son mari. Ça veut dire quoi? Le corps de la femme appartient à son mari. Parce que beaucoup de femmes utilisent leur corps comme un moyen de chantage. Quand elles ne sont pas contentes de leur mari, elles portent les jeans, elles dorment, elles font des palabres. On verra. Mais ce n'est pas une bonne chose parce que cela expose l'homme. Et c'est pourquoi, encore une fois, avant de se marier, il faut beaucoup réfléchir. Parce que si tu te maries à la mauvaise femme, tu peux finir même par perdre le salut. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de comportements que nous pouvons voir, c'est vrai, je ne veux pas justifier l'homme, mais certaines femmes sont responsables de certaines choses qui arrivent aujourd'hui dans leur foyer. Donc voilà un peu les responsabilités de l'homme, les responsabilités de la femme. Juste pour façon globale. Ouais, de façon générale. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez toujours poser vos questions en ligne, là, en direct, pendant que vous nous suivez. On aura l'occasion d'y répondre au cas par cas. Parce que là, on nous a signifié les responsabilités de l'homme, les responsabilités de la femme. Je pense que si c'est suivi, on est dans un foyer stable, une famille très bien équilibrée. Mais en même temps, on vit aussi dans une société qui a des lois. Et notamment en Côte d'Ivoire depuis quelques temps, on sait que quand on se marie, le livret de famille, par exemple, est remis au couple. Et non au mari. Et est-ce que cette sorte de légalité qui est donnée en termes de responsabilité à l'homme et à la femme, est-ce que ça ne contredit pas tout ce qu'on a reçu là maintenant, ou comment ça peut être appliqué
dans un foyer pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas qu'on vienne confronter la loi à la Bible, par exemple? C'est une bonne question. Et je voulais en même temps profiter de cette question pour faire un point sur le fait que l'Église, et c'est important pour que les gens comprennent, tous ceux qui me suivent, pasteur, l'Église n'est pas une institution de rebelles. Ça, c'est la première chose. Quand nous lisons Romains 13, la Bible dit « Toute autorité est établie ou instituée par Dieu ». Et c'est très important de respecter l'autorité parce que la Bible dit « Une autorité dans une nation émane de Dieu ». Donc nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes soumis aux lois de nos nations. Par exemple, si dans une nation, la loi indique que le mariage est reconnu lorsque l'homme et la femme sont devant le maire, alors pour nous, une femme ou un homme est marié lorsqu'il est allé devant le maire. Donc l'Église ne se substitue pas à la loi. Nous, l'Église, nous bénissons le mariage, mais nous ne marions pas. Dans le cadre, par exemple, de la loi ivoirienne, l'Église... C'est très important de faire ce point. Ce point, c'est très important. En Côte d'Ivoire, l'Église ne marie pas. Parce que la loi ivoirienne ne donne pas autorité à l'Église de marier. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas délivrer un certificat qui est officiel. Nous délivrons des certificats qui ne sont pas officiels. C'est-à-dire, c'est juste pour dire, on a béni le mariage dans nos églises. Donc, lorsque les chrétiens disent, je vais faire mon mariage chrétien, ça n'a aucun sens. C'est juste un mot. On bénit le mariage à l'église, mais on ne marie pas à l'église. Dans le cadre de la loi ivoirienne. Si on se retrouve, par exemple, au Canada ou au Nigeria, où l'autorité étatique, où le gouvernement donne autorité par un décret à l'église de marier, alors, quand on vient à l'église, que le pasteur célèbre le mariage et donne un certificat, ce certificat-là fait effet est légal et autorise l'homme et la femme d'aller ensemble parce qu'ils sont mariés devant l'État. C'est ça. Et ça, c'est dans d'autres pays, c'est comme ça. Mais en France, en Côte d'Ivoire et dans certains pays, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Donc, il est important pour les pasteurs de comprendre qu'il faut respecter l'autorité. Cela ne va pas contre la Bible. Donc, un homme qui n'est pas marié devant le maire n'est pas marié. Parce que s'il va au travail et qu'on lui demande de remplir des documents administratifs, il n'y a que deux cases. Il y a marié, il y a célibataire. Et très souvent, il coche célibataire. Parce que certains pasteurs, bon, je ne dirais pas c'est de l'ignorance, disent non, la dot c'est le mariage. Ça nous permet d'ouvrir juste une parenthèse. On aura peut-être l'occasion de venir sur un détail, mais j'ouvre cette parenthèse. La dot c'est le mariage. La dot n'est pas le mariage en Côte d'Ivoire. C'est ça. Dans la Bible, la dot a été le mariage. Nous sommes dans un pays, il y a des lois, et selon Romains 13, l'Église se soumet aux lois. Est-ce que la dot en Côte d'Ivoire est un mariage? Non. Parce que quand quelqu'un dote une femme, l'État ne reconnaît pas ça comme un mariage. La preuve, quand tu remplis tes papiers au travail, tu ne mets pas marié, tu mets célibataire. Il n'y a pas de case où c'est mis doté. Il n'y a pas de case où c'est écrit doté. Donc, si tu te dotes et tu prends une femme, tu vas à la maison, tu dors avec elle, tu lui fais des enfants, tu vis dans le péché. Peut-être que ton pasteur est ignorant, mais il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Maintenant, revenons dans ce que tu m'as posé comme question. On aura l'occasion de faire un point sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir sur ça. Je ne suis pas du tout inquiété. La parole de Dieu, elle est très claire. Nous allons la débattre et nous allons aller à la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que la loi ivoirienne donne aujourd'hui le même niveau de responsabilité. Sur le même niveau de responsabilité. Je suis d'accord. Mais la responsabilité, dans le cadre de l'Église, il n'y a pas ce que la loi ivoirienne établit, ne va pas contre la Bible. La loi ivoirienne n'a pas dit si la Bible vous demande de faire ça, ne faites pas. Non, quand on parle de l'égalité, nous sommes d'accord que l'homme est égal à la femme. Même dans la Bible, il est dit, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est écrit. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, la loi ivoirienne n'est pas contre la parole de Dieu. Lorsque nous revenons dans la parole de Dieu maintenant, la loi ivoirienne nous donne la possibilité de nous asseoir
et de créer notre cadre de vie et de décider qui va être le chef. La loi ivoirienne ne nous empêche pas de dire on s'est marié, maintenant, en tant qu'homme, selon la parole de Dieu, puisque c'est notre foi, voilà, donne les ordres et on suit. Parce que dans toute structure où il n'y a pas une tête, ça ne marche pas. Et donc, la loi, en fait, est subtile. Elle donne la possibilité, en réalité, aux couples, dans le cadre de leur foi et de leur conviction personnelle, de s'organiser. Donc, elle n'est pas anti-biblique. Ok. Donc, il ne faut pas qu'on se serve de ça pour faire des histoires, il n'y a pas d'histoire à faire. Une femme consciente qui s'est mariée ne va pas s'opposer à ce que son mari donne la direction de la maison. Voilà. D'accord. Maintenant, on va aller sur des cas qui ne sont pas très agréables, mais que l'on vit ici en Côte d'Ivoire, dans certains couples, même chrétiens. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages chrétiens ne marchent pas. Merci. Je vais encore aller à la parole de Dieu parce que c'est des questions qui sont véritablement essentielles. Pourquoi beaucoup de mariages chrétiens ne marchent pas? Bon, pour dire rapidement, on a cité les responsabilités. Bon, quand les responsabilités ne sont pas tenues, l'autorité part, l'homme n'a plus d'autorité, il y a des frustrations, il y a beaucoup de choses. Mais une chose claire concernant ce point, lorsque nous lisons Matthieu 19, versets 5 à 9, la Bible dit par exemple que Dieu a au commencement dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit enfin que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc en ce qui concerne la Bible, la séparation n'est pas la volonté de Dieu. Le divorce, par exemple, n'est pas la volonté de Dieu. Jésus l'a dit, il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a institué que vous puissiez donner une lettre pour repudier vos femmes. Mais il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais vous voyez que nous faisons face à la volonté parfaite de Dieu et à ce qui est au comportement imparfait de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pourquoi les mariages chrétiens aujourd'hui ne marchent pas et nous avons beaucoup de divorces dans l'Église? Mon point de vue est simple. Moi, je suis contre le divorce. Qu'importe la raison. Je crois que, quelles que soient les raisons qu'on peut invoquer, Dieu nous a demandé d'aller au pardon et donc on peut toujours finir par s'entendre. Et voilà pourquoi encore je reviens à la base. On ne se marie pas par complaisance. On ne se marie pas parce qu'on a vu une belle fille qui est claire, qui est jolie. Parce que vous savez, la beauté physique, elle est vaine. Avec le temps, la femme peut changer, sa corpulence peut changer, les grossesses peuvent la déformer. Elle peut même avoir un problème de santé qui peut déformer la vue, elle peut avoir des boutons. Et donc la femme que tu as vue, que tu as mariée parce qu'elle était belle ou parce qu'elle était claire, quand elle va noircir, qu'est-ce que tu vas faire? Donc vous allez voir que beaucoup de divorces sont liés au fait que les arguments qui ont conduit au mariage, au départ, n'étaient pas les bons. Et en plus de ça, comme le mariage c'est une expérience où deux personnes complètement différentes apprennent à vivre ensemble et à se connaître et à finir par devenir une seule chair. Donc il y a cette difficulté-là du parcours pour devenir une seule chair. Vous comprenez? Et toute cette difficulté-là, avec à la base la mauvaise conviction et les mauvaises intentions qui ont conduit au mariage, un tel mariage ne va pas tenir. Alors que quand les convictions sont très bonnes au départ, quand les convictions sont bibliques au départ, quelles que soient les difficultés dans le parcours, Dieu nous ramène toujours à ce qui a été notre conviction au départ et le socle. La conviction au départ est ce qui est le socle du mariage. C'est comme une maison qui est bâtie sur des fondations qui ne sont pas bonnes. À un moment donné, avec la tempête, avec les grosses pluies, vous avez vu, il y a des immeubles qui tombent. Vous comprenez? Donc, la fondation. Quand la fondation n'est pas bonne, échec, il aura échec, certainement. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a tant de divorces. Malheureusement, c'est entré dans l'église et même des pasteurs divorcent, des prophètes, toutes sortes de personnalités divorcent. Je ne les condamne pas. Il y a peut-être des situations difficiles dans lesquelles ils sont passés, qui ont peut-être amené ces personnes-là à envisager le divorce. Mais si moi j'ai un conseil à donner, faites tout ce qui est en votre possibilité pour vous réconcilier à vos frères. On a des témoignages des gens qui se sont séparés, qui se sont retrouvés. Le divorce n'est pas biblique parce que je ne peux pas garantir le salut à quelqu'un qui
divorce. Parce que Jésus dit, dans Matthieu 5, verset 32, il dit que celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité, c'est-à-dire la seule clause que la Bible nous donne pour le divorce, c'était si ta femme a commis l'infidélité. Même là encore, c'est un piège. Parce que la Bible, ils ont posé la question à Jésus. Combien de fois doit-on pardonner à quelqu'un qui nous a fait quelque chose? Il dit 7 fois 70 fois. Mais quand tu multiplies 7 fois 70 fois, ça veut dire que quoi? Dans une journée, tu ne peux pas pardonner. C'est-à-dire le pardon, tu vas pardonner et il va encore te rester des bonus de pardon. Pour dire simplement que si tu repudies ta femme parce qu'elle a été infidèle, et puis elle est venue te voir te demander pardon, tu dis non, j'ai trouvé mon argumentation pas. Donc tu as manqué de pardon. Donc le manque de pardon est un péché. Toi-même, tu te mets dans une position encore. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Voilà pourquoi moi, je ne conseille pas véritablement le divorce. Il dit parce que quand une femme est répudiée, elle est divorcée, quiconque marie la femme commet l'adultère. Et si tu es dans une position d'adultère, moi, je ne peux pas te garantir le ciel. Vous comprenez? Et donc, c'est un débat, mais moi, je veux rester sur ce que dit la Bible. Celui qui veut divorcer, c'est son problème. Celui qui veut argumenter, c'est son problème. Moi, je ne crois pas au divorce et je voulais encourager tous ceux qui nous suivent à réellement prier et à être sûrs. C'est pourquoi je ne veux forcer personne à se marier. Mais pasteur, il y a le cas, par exemple, de ceux qui disent c'est maintenant que Dieu lui a parlé. C'est-à-dire, il s'est marié. Il s'est marié. Et c'est maintenant que Dieu lui parle. Et Dieu vient de lui montrer sa vraie femme. Non. Tu vas porter ta croix. Non. Ça, c'est parce que Dieu ne t'a pas parlé. Tu es allé prendre enfant des gens. Tu lui as donné filer des bébés. Maintenant, tu dis c'est maintenant Dieu te parle. Ça ne marchera pas comme ça. La Bible dit, Malachie 2, verset 14, il dit que personne ne repudie sa femme de jeunesse. Ça veut dire quoi? Tu découvres la nudité d'une femme, tu restes avec elle. Sinon, si tu la lâches, tu es passible de lapidation à mort. Ils n'ont qu'à aller lire Malachie 2, versets 14 à 15. C'est pour dire à toutes ces personnes qui rusent, parce qu'ils ont marié la femme, ils ont fini de prendre tout ce qu'ils veulent prendre, et aujourd'hui, maintenant, ses yeux sont allumés comme des torches parce qu'ils voient des jeunes filles qui traînent dans l'église, ça ne marchera pas. Il faut interdire ça. Il faut interdire ça. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. C'est pourquoi je demande aux jeunes gens et à tous ceux qui nous suivent, si tu n'es pas encore marié, prends le temps de prier et de réfléchir. Quand tu te maries là, tu t'es marié. Mais sinon, si tu te précipites, que tu te trompes, cette croix-là, tu vas la porter à vie. Et je vais aller sur un cas pratique pour que vous donner des conseils certainement à ceux qui nous suivent là en ce moment. On connaît des gens qui ont fait un très beau mariage. Il y avait plein de monde qui était très heureux. Et peut-être là où on est en train de se parler, sont sur le point de divorcer. Est-ce que, à la lumière de la parole de Dieu, vous pouvez donner des conseils à quelqu'un qui se retrouve dans ce cas-là en ce moment? Le conseil, pour moi, est simple. Vous avez fait un très beau mariage, vous avez vécu ensemble. Vous savez, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Et je pense que quand les gens arrivent à ce point, c'est parce qu'ils ont résolu dans leur cœur de ne pas faire de concessions. Sinon, là où il y a des concessions, on peut finir toujours par s'entendre. Il n'y a personne qui est mauvais. Parce que si vous êtes aimé à un moment donné, si vous avez été ensemble à un moment donné, si vous avez pu avoir des enfants à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon en chacun. Mais d'où vient que vous êtes arrivé à un point où vous êtes devenu chien et chat, où vous ne voulez même plus vous voir, vous sentir, et vous êtes sur le point de vous séparer? Moi, je pense que pour les enfants, ou éventuellement pour le Seigneur, il faut réfléchir. Il faut prier et il faut demander conseil. C'est très important. J'ai vu des cas extrêmement difficiles qu'on a pu fini par infléchir les positions et sauver le mariage. Je dis, il n'y a pas de situation impossible. Si vous divorcez, le problème avec le divorce, c'est que les gens pensent que en divorçant, ils ont une possibilité d'avoir quelque chose de meilleur. Il n'y a pas, vous savez, l'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Et peut-être même celui que tu es en train de laisser, tu ne sais même pas ce qui t'attend devant. Parce que chaque être humain a ses qualités, a ses défauts. Il faut savoir prendre les gens tels qu'ils sont. Et puis d'ailleurs, les femmes, là, elles sont toutes pareilles. Elles peuvent être rondes, grosses, claires, minces. Il n'y a rien qui change. C'est la même chose. Donc pourquoi ne pas se contenter de ce que Dieu t'a donné? Créez ton cadre de bonheur. Le bonheur n'attend pas à ce que quelqu'un vienne vous rendre heureux. Créez votre cadre de bonheur. Choisissez votre style de vie. Si vous voulez faire aller ensemble une fois chaque 3 mois, c'est votre problème, tant que ça vous donne du bonheur. Si
Vous voulez aller chaque jour, c'est pas de problème tant que ça vous donne du bonheur. Mais il n'y a pas de standard. Le bonheur n'a pas de standard. Où on peut dire, voilà le vrai bonheur. Nous, on ne vit pas le bonheur. En fait, c'est la convoitise qui fait que très souvent les gens disent, oui, vous voyez, le voisin, il a envoyé sa femme à Paris. Mais même s'il envoie à Paris, tu sais quel problème ils ont que toi, tu n'as pas. Donc, il faut relativiser les choses, apprendre à se contenter de ce que Dieu t'a donné, travailler ensemble, vous aider et Dieu vous fera un chemin. Je ne conseille pas que les gens se séparent pour un oui, pour un non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Merci, pasteur. On arrive à la fin de l'émission. On a donné des notions très, très concrètes. On a parlé de la responsabilité de l'homme, de la femme, Oui. après avoir défini même la notion de mariage. On a signifié aussi que l'Église ne s'opposait pas à la loi. Oui. Donc la loi donne le même niveau de responsabilité, mais à chacun de s'organiser pour être épanoui. Et puis votre position a été claire sur le divorce. Vous n'optez pas pour le divorce. Il y a toujours une alternative. Il y a toujours une façon dont Dieu peut aider les uns et les autres à rattraper ce qui a été gâché. Oui. Maintenant que nous sommes en train de finir, est-ce que vous avez un dernier mot en termes de mariage et responsabilité pour tous ceux qui nous suivent? S'ils n'ont rien retenu de ces instants qu'on a passés, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas oublier? D'abord, je voulais dire aux hommes qui me suivent, quand un mariage ne marche pas, la première responsabilité revient à l'homme. La première responsabilité revient à l'homme. Parce que l'homme est celui qui a reçu de Dieu la loi et qui était censé garder son jardin. Vous avez vu à Éden, c'est à Adam que Dieu a dit, garde le jardin et cultive le jardin. Le serpent est entré, Adam n'a pas été capable de parler à sa femme pour lui dire, écoute, si un étranger entre, avertis-moi avant de parler avec cet étranger. Donc l'homme a la responsabilité. On peut tout dire de nos femmes, mais nous sommes les premiers responsables quand nos foyers ne marchent pas. Deuxième chose, je voulais dire, c'est pas parce que quelqu'un a divorcé. Les choses semblent aller pour lui. Il peut être pasteur, le ministère continue de marcher, il a du monde. Et on va dire, voilà, lui-même il a divorcé, qu'est-ce que Dieu a fait? Non, vous savez, Dieu est un Dieu qui est patient. Il y a ce qu'on appelle, avec Dieu, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu ne reste pas impuni. Mais Dieu diffère le jugement. Et vous allez voir des gens qui font des choses, qui divorcent, qui font plein de choses, ils continuent de servir Dieu, ils continuent de faire plein de bruit. Mais ce n'est pas parce que Dieu approuve. Mais souvent, c'est des jugements qui sont simplement différés. Et si tu regardes à ça et tu dis, bon, parce qu'il a divorcé, apparemment ça marche pour lui, moi aussi je vais aller divorcer et faire la même chose, ton cas peut être très difficile. Donc je ne conseille pas à quelqu'un de regarder à quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas un modèle à suivre. Je voulais aussi dire aux sœurs, il faut rester humble. Il faut rester réaliste. Nous sommes dans un monde aujourd'hui évolué où il y a beaucoup de difficultés. Il faut apprendre à, certes, garder vos standards, mais soyez réaliste. Et quand vous êtes dans le foyer, soyez humble pour aider vos maris à devenir. Je voulais encourager les uns et les autres à travailler pour que nos foyers marchent, parce que telle est la volonté de Dieu pour l'Église. Il y a trop de problèmes dans nos couples. Il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de foyer parfait. On crée son bonheur, on choisit d'être heureux. C'est un choix, c'est une décision personnelle. On s'assoit et on crée son cadre de bonheur. Faites-en et Dieu sera avec vous. Dieu vous bénira. Et vous verrez que le mariage est un cadre agréable qui aide l'homme à s'épanouir et à accomplir sa destinée. Je voulais remercier tous ceux qui nous suivent. Demander à tous les hommes, et ça c'est un conseil personnel, travaillez, ayez beaucoup plus d'argent que vos femmes, parce que c'est très important, vous êtes les chefs. Que Dieu bénisse l'Église et que de moins en moins il y ait de divorces et de problèmes dans nos couples et que chaque couple arrive à s'entendre, à gérer ses affaires au niveau familial et à trouver les solutions idoines parce que telle est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de couple parfait. L'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Le mariage est donc cette institution biblique autour de laquelle se bâtit la famille et la société, ensuite toute une nation. Donc un mariage mal bâti, c'est une famille déséquilibrée, une société en faillite.
Mariage et responsabilité, c'est le thème que nous avons traité aujourd'hui avec le pasteur Alexandre Amazou, qui nous a donné des orientations et des directives claires. Continuez de poser vos questions, nous y répondrons. Merci de nous avoir suivis. C'était Parlons-en sur ABMC TV. Merci. Merci.